Bonjour, dobrodošli, bienvenue dans notre nouveau docu-reportage où cette fois-ci nous allons parler du carré militaire serbe situé donc en France, dans le cimetière de Thiais, qui est d'ailleurs l'un des seuls cimetières extramuros parisiens, administré donc par la mairie de Paris. Donc ce cimetière se situe dans la commune de Thiais, donc dans le département du Val-de-Marne. Le cimetière est tout de même administré par la ville de Paris. Celui-ci occupe 103 hectares, regroupant pas moins de 115 000 sépultures, divisées dans chacune des 130 divisions qui composent le cimetière lui-même. Ouvert le 1er octobre 1929, celui-ci est le plus récent des cimetières parisiens. Vous en conviendrez que l'objet de cette vidéo est bien plus spécifique que cela. En effet, nous sommes là pour vous présenter et vous laisser découvrir le carré militaire serbe, donc, qui est dans le cimetière de Thiais. Dans ce cimetière français donc qu'ont été inhumés pas moins de 750 soldats serbes tombés au front vaillamment durant la Première Guerre mondiale. Et là vous allez me demander, mais Marco, comment ces soldats serbes ont pu finir ici en France, dans ce cimetière non loin de Paris? Eh bien laissez-nous vous l'expliquer. Durant les débuts de la Première Guerre mondiale donc, l'armée serbe a su résister et tenir vaillamment face à la férocité des offensives lourdes des empires centraux. Il y a donc une issue favorable pour l'armée serbe au début de la guerre, celle-ci est vite rattrapée par ses faiblesses. En effet, les soldats sont pour la plupart mal équipés et manquent cruellement de munitions. C'est donc dans cette attente que, et cela malgré de nombreuses victoires inattendues, que les armées serbes sonnent leur retraite. Car étant en large infériorité numérique comparée aux armées austro-hongroises et allemandes. Et cela quand bien même que l'armée serbe a repoussé la première offensive de l'ennemi en automne 1914 et a réussi à gagner même du territoire, mais la retraite se révèle obligatoire pour sauvegarder ce qui reste d'une armée serbe déjà bien amputée de quelques 100 000 soldats. Les empires centraux lancent donc une nouvelle offensive majeure dès 1915. L'état-major serbe ordonne donc le 25 novembre 1915 le recul de l'armée vers l'Albanie. Cette région très montagneuse, couplée à l'horreur de l'hiver, sera une effroyable épreuve pour les soldats serbes. De plus, les forces britanniques comme françaises, basées sur les côtes albanaises, n'étaient absolument pas bien organisées et préparées face donc à l'arrivée de ces quelques 150 000 soldats serbes, sans compter les civils. De ce fait, et dans la situation d'urgence absolue que représentait la nécessité de pouvoir garantir une retraite stable et bien organisée aux forces serbes, le manque de ferveur et l'incapacité des forces alliées iront jusqu'à irriter fortement le tsar russe Nicolas II lui-même, qui ira même jusqu'à formuler un télégramme au président français Poincaré lui-même, lui disant que si l'armée serbe n'est pas sauvée, il mettra fin à l'alliance. Face donc à ces déclarations virulentes, les hauts états-majors alliés n'auront pas d'autre choix que d'accélérer le pas et de forcer la retraite serbe. C'est donc grâce aux navires français que les soldats serbes ont pu survivre et la Thessalonique, côte côtière grecque, sera un grand point de recueil pour l'armée serbe. La plupart des soldats seront soignés donc à Marseille et seront logés et nourris par la France durant la guerre. Selon les rapports des autorités maritimes françaises, en décembre 1915, 1500 Serbes seront sauvés. C'est d'ailleurs à la même période que sera écrite une des plus belles chansons en l'honneur de ces événements. Branislav Milosavljević écrivant dans le camp de réfugiés de Mikra en Grèce, Kreće se lađa Francuska. Traduction française donc, les navires français naviguent. Musique dans laquelle il décrivit le retrait de son corpus du front russe par les mers de Barents et de Norvège, son arrivée en Thessalonique par la mer de Méditerranée.
Ce chant sera par la suite sans cesse chanté durant la Grande Guerre et même encore de nos jours durant quelques cérémonies militaires de l'armée serbe. Ces opérations mobilisent par ailleurs tous les navires et frégates disponibles dans la région, dont de nombreux cargos et paquebots qui seront mobilisés et réquisitionnés, dont 200 Italiens, 100 Français et 90 bateaux britanniques. Ces centaines de bateaux permettent le transport de près de 250 000 personnes, dont 140 000 militaires environ, accompagnés donc de 500 canons ainsi que du gouvernement serbe. Ils, quant à eux, seront pour la plupart transférés vers Marseille, Bizerte, la Corse ou bien l'Italie. Le 1er mars, la totalité du contingent serbe est rassemblée sur l'île. Reposée, soignée et équipée en quelques semaines par les forces françaises, de mars à mai, ces troupes seront ensuite transférées par voie maritime en Grèce où elles viendront agrandir les rangs de l'armée alliée. Quant au nombre total de Serbes ayant été transférés sur le territoire français durant la Première Guerre mondiale, les données diffèrent. Selon certaines sources yougoslaves, ils auraient été plus ou moins 30 000, dont 17 000 Serbes et 3 000 Monténégrins à avoir séjourné jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et au-delà sur le sol français. C'est donc après ces rudes événements que notre histoire se lie encore avec celle de la France. Certains des soldats blessés graves finiront malheureusement par succomber à leurs blessures et seront par ailleurs enterrés ici, au carré militaire serbe, dans le cimetière de Thiais, en France, non loin de Paris. C'est parallèlement chaque 11 novembre qu'est célébrée au cimetière militaire français de Belgrade la fin de la Première Guerre mondiale. À travers ces différentes marques d'estime, de confiance et de respect sincère, la Serbie espère rendre l'hommage le plus pur possible à la France, pays sans lequel rien n'aurait été possible. Grande guerre qui a eu un poids terrible sur la Serbie comme sur la France. Chaque 11 novembre, c'est donc au cours d'une cérémonie que la Serbie rend solennellement hommage aux soldats français et à l'intégrité de la France pour son aide et pour l'amitié sincère dont celle-ci a su faire preuve dans les pires moments d'une nation, d'un pays allié et ami. Il est important pour nous, pour notre histoire et pour nos deux pays conjoints d'essayer donc à travers quelques-unes de nos vidéos, aussi qualitative soit-elle, de vous transmettre cette reconnaissance, aussi insignifiante puisse-t-elle être à notre échelle, à la France et à la Serbie. Et davantage encore à ces soldats, à ces infirmières, à toutes ces personnes qui ont pu contribuer à l'effort, pour la plupart inconnus, à ces combattants tombés vaillamment sous les feux ennemis pour leur nation, pour leur pays, pour leur tradition, et aujourd'hui pour notre liberté à tous. Eh bien, toutes ces personnes, de là où elles sont, il ne faut pas les oublier. Toujours les honorer et avec le cœur le plus pur les rendre fiers de là où ils sont. Merci.